Conseil de la ville de Boisbriand, tenu le 17 janvier 2012 à 19h30, à laquelle sont présents les membres du conseil, Lynne Levert, Gilles Soriol, Christine Baudette, Patrick Tifo, Daniel Kayser, Denis Hébert, Mario Lavallée et David McKinley, sous la présidence de Mme la mairesse Marlène Cordato. Bonsoir à tous. Merci d'être présents. Nous déplorons le décès de Mme Nicole Réau le 2 janvier à l'âge de 67 ans ainsi que celui de Mme Marie-Ange Gauthier le 13 janvier dernier à l'âge de 93 ans. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées. Je vous invite à garder un moment de réflexion en mémoire de ces citoyens. Alors, en 1, l'adoption de l'ordre du jour, Madame Levert, avec une correction. Il y en a deux. Allez-y. Est-ce que je vois? C'est parce que la deuxième, tu sais, c'est le S à la place du D qu'on avait vu hier, une faute d'orthographe qu'il y avait sur un nom. OK. Et oui, le nom va être confirmé. L'orthographe du nom sera confirmée. Corrigé et confirmé. Oui. Et l'autre, qui était le montant? Oui, à l'article 12. On y arrive. Le montant est de 176 723 et 29 au lieu du montant indiqué qui est de 178 417 et 57. Donc, on doit lire 176 723 et 29. Merci, Maître Mongeau. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. Alors, au point 2, les périodes de questions des citoyens pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Alors, on vous rappelle la procédure. Vous devez lever votre nom, nommer. On va prendre votre nom et le nom de la rue que vous habitez et ensuite, on va vous donner la parole à tour de rôle. Alors, est-ce qu'il y a des questions des citoyens? Oui? Vous allez je me rappelle de la rue, mais pas du nom, j'ai un blanc de mémoire. C'est Couture. Couture, Madame Couture. De la rue? Merci. Y a-t-il d'autres questions? Madame Couture. Bien, en fait, la première, c'est pas une question, c'est juste une petite modification. C'est concernant justement mon nom et les procès-verbaux. J'ai été voir les procès-verbaux antérieurs, puis c'est ça, ils ne sont pas sous mon nom à moi, ils sont au nom de Pierrette Couture. Ah. Pierrette Couture, c'est ma mère. Ah, d'accord. D'accord, madame. Fait que j'ai juste changé Pierrette pour Sylvie, puis elle va être bien contente. Qui est Sylvie ou Pierrette? De Pierrette. Ah, okay. La deuxième, c'est une question concernant les taxes municipales. Quand j'ai été, on a reçu nos comptes de taxes la semaine dernière et j'ai été à la réception payer les comptes de taxes. Et je pense que c'est une question qui revient pas mal à chaque année. Souvent, bien, il y a plein de gens que je connais qui aimeraient ça payer par carte de crédit parce qu'on accumule tous des points d'Hermès. Et puis, c'est pas possible. Alors, quand je l'ai demandé à la réception, ils m'ont dit qu'on devait soumettre ça au conseil. Alors, voilà, c'est soumis. Parfait. Ça va vous faire partie de discussions du conseil. Ça a déjà fait partie de certaines discussions. C'est toujours une question de coût, naturellement. Vous le savez, quand on paie par carte de crédit, il y a des frais. Il y a des frais qui sont pour l'institution financière. L'institution émettrice de cartes. Dans notre cas, la majorité des revenus, c'est plus que 85% des revenus du budget de la ville, donc de 52 millions, proviennent de la taxation. Alors, quand on parle de quelques pourcentages que ce soit, c'est toujours un chiffre important. Alors, c'est vraiment une question d'économie actuellement. Le pas qu'on a fait, toutefois, c'était de permettre aux citoyens de payer en 3 versements, parce que c'est toujours de plus en plus important et on comprend la situation des gens. Alors, le point important que le Conseil a fait cette année, c'est de passer de 2 versements à 3 versements.
Alors, c'était dans un premier pas. On verra pour l'avenir s'il y a d'autres solutions qui sont envisageables pour eux. OK. Je me demandais, c'est sûr que ce serait plate parce que les frais sont quand même toujours autour de 2 là, plus ou moins. Là. Mais c'est sûr qu'imposer 2 à tout le monde, ceux qui ne payent pas par carte de crédit, c'est pas correct. Mais peut-être qu'on pourrait offrir l'opportunité aux gens qui veulent payer par carte de crédit de leur charger à eux le 2 Des fois, il y a peut-être des gens que ça ferait leur affaire. Oui, de c'est toujours payer. une question de réglementation et de loi, mais ça OK. ça continue toujours de faire partie. À chaque année, je pense que le sujet est soulevé. Monsieur le directeur. Également, on n'a pas le droit de facturer le 2 additionnel parce que dans les contrats avec les cartes de crédit, Oui. c'est prévu qu'on ne peut pas refacturer les frais de carte de crédit aux clients. Ah, OK. Donc OK. si on vous paye 1 000 $, je ne peux pas vous charger 1 020. Il faut que je vous charge 1 000. Puis le 20 $ de frais, ben, ça fait partie des dépenses de la ville. Ah, OK. Donc, c'est un petit peu Le pourquoi. le pourquoi que... Parce que si, exemple, tout le monde paierait avec la carte de crédit, puis c'est 2 sur 50 millions, on parlerait d'1 million de dollars. Oui, oui. Donc, ce million de dollars-là, indirectement, je le recharge à tout le monde. Fait que c'est des fois des choix. Je sais qu'on le donne dans certains cas, dans certains services d'abonnement, mais pour les taxes municipales, ça pourrait représenter un montant important qui indirectement créerait un manque à gagner pour la ville. Donc, manque à gagner dit augmentation ailleurs. Je pensais qu'on aurait pu charger le 2 Ah, j'ai pas le droit séparément. OK. Bon. Correct. Merci beaucoup, Mme Couture. Au point 3, les procès-verbaux. Monsieur Soriol? Adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre 2011 et des séances ordinaires du 12 décembre 2011. Appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette, en 4. Adoption de règlement suivant. En A, le RV 1272-4-2, modifiant le règlement RV 1272-4 sur le contrôle des pesticides. En B, le RV 1349-2-2, modifiant le règlement RV 1349-2 sur la location et l'utilisation des espaces publics municipaux. En C, le RV 1513, règlement décrétant des travaux d'aménagement d'un trottoir à l'école Gabriel-Leroy et un emprunt à cette fin. En D, le RV 1514, décrétant des travaux dans les postes de pompage d'eau usée, d'eau potable et le remplacement de charbon actif pour l'usine d'épuration et leur financement par emprunt. En E, le RV 1516, prévoyant l'établissement d'une étude de circulation du boulevard de la Grande Allée entre les parties commerciales et industrielles de l'avenue des Grandes Tourelles et décrétant un emprunt à cette fin. Je propose. Merci, Mme Baudette. Je M. l'appuie. Tifo, vous appuyez. M. Oui. Tifo, en 5. Donc, ensemble, on parle des procédures d'enregistrement. Donc, c'est prendre acte du dépôt par la greffière des certificats attestant de la tenue des procédures d'enregistrement le 16 janvier 2012 pour les règlements suivants. Donc, on parle du RV 1327-3, modifiant à nouveau le RV 1327, décrétant des travaux de prolongement des services municipaux sur la rue Ambroise-Lafortune et sur la rue Doris-Lucier et un financement par emprunt, modifiant le plan, modification du plan de taxation. On parle du RV 1456-1, modifiant le plan de taxation du règlement RV 1456, décrétant des travaux d'éclairage et de pavage sur les rues Ambroise-Lafortune et Doris-Lucier et leur financement par emprunt. Merci, Maître Mongeau. Alors, le 16 étant hier, nous avons tenu une procédure d'enregistrement sur ces deux règlements. Aucune personne habile à voter ne s'est présentée à nos bureaux pour signer le registre. Donc, ces règlements sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter et ont été transmis au ministre des Affaires municipales pour approbation. Merci, Maître Mongeau. Alors, c'est proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser, en 6. Un avis de motion. Donc, c'est le règlement RV 1517 décrétant des travaux de réaménagement à l'hôtel de ville et aux ateliers municipaux et leur financement par emprunt. Vous donnez l'avis de motion. Oui, je donne l'avis de motion. Et vous renoncez. Je renonce à sa lecture. Excusez-moi, je l'ai mis, mais... Merci, M. Kayser. En 7, M. Hébert. Alors, c'est l'accusé de réception du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et les directeurs de services pour la période du 24 novembre au 21 décembre 2011, conformément au règlement RV 1497. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, en 8. En 8, c'est l'accusé réception du sommaire mensuel des déboursés
déposé par le trésorier pour la période du 16 novembre au 15 décembre 2011, montant un total des activités de 3 773 617,28. Merci, M. Lavallée. Appuyé par M. McKinley. J'appuie. Merci. M. McKinley, en 9. C'est l'acceptation de la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service de génie en date du 19 décembre 2011, revisé le 20 décembre 2011, montrant un total de 179 931,28 et en autoriser le paiement. Alors, proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Moi, j'ai appuyé. Merci. Mme Levert, en 10. En hâte du dépôt du 10 janvier 2012 de déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux conformément aux dispositions des articles 357 et suivants de la loi des élections et référendums des référendums dans les municipalités. Alors, Madame la mairesse, tous les membres du conseil ont déposé leur déclaration sur leurs intérêts pécuniaires dans le délai imparti par la loi, soit dans les 60 jours suivant l'anniversaire de leur assermentation. Donc, c'est complet et sont déposés aux archives de la Ville. Merci, Maître Mongeau. Alors, c'était proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. M. Soriol, en 11. Oui, c'est fixé le 8 février 2012 comme étant la date à laquelle tout citoyen doit informer la Ville si ce dernier n'a pas reçu le carton de lecture d'eau et dans tous les cas où il aurait été perdu ou endommagé de manière à le rendre inutilisable. Je le propose. Proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette, en 12. Prévision budgétaire 2012 et versement de la quote-part. Approuver les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2012 de la MRC Thérèse de Blainville et autoriser le trésorier à verser la quote-part de la Ville au montant de 176 723,29 sous. Merci. Alors, proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Tifo. En 13, M. Tifo. Donc, c'est accepter la modification ayant trait au délai de dénonciation de l'entente intermunicipale visant la création de la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville et en autoriser la signature. Alors, proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser en 14. C'est autoriser la signature d'une entente intermunicipale relative à l'entraide des services des travaux publics des villes de Blainville, Boisbriand, Rosemère et Sainte-Thérèse. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. M. Hébert en 15. Autoriser GDG Environnement Limité à demander un certificat d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs pour le contrôle biologique des insectes piqueurs sur le territoire de la ville de Boisbriand pour l'année 2012 et confirmer que ce projet ne contrevient à aucun règlement municipal en vigueur. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. M. Lavallée en 16. Le 16, ça concerne la consommation de boissons alcoolisées et vente de marchandises à la Fête nationale 2012. C'est pour autoriser le service des loisirs de la Ville de Boisbriand à vendre de la marchandise et des boissons alcoolisées lors de la Fête nationale de 2012 qui se tiendra au Parc René Lévesque le 23 juin 2012 et autoriser le service des loisirs à obtenir tout permis nécessaire pour la vente et la consommation de boissons alcoolisées. Merci. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. Et M. McKinley en 17. C'est autoriser l'inscription des élus municipaux à assister aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec devant avoir lieu à Gatineau du 9 au 12 mai 2012. Alors, proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Oui. Mme Levert en 18. Donc, c'est un règlement d'une réclamation au 1134 rue Cabana, prise de compteur d'eau, le dossier R849, autoriser le trésorier à verser la somme de 5 573,36 à SSQ Assurance en règlement complet et final en capital intérêt et frais suite au bris d'un compteur d'eau servant le ouvert le 17 juillet 2011. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. M. Soriol en 19. Autoriser l'adhésion de la Ville à la Fédération de l'âge d'or du Québec pour l'année 2012 au coût de 550 $ incluant toutes les taxes. Alors, proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 20. Reconnaissance du programme Qualité Logis être du réseau FADOC des Laurentides qui apprécie et qualifie les résidences privées pour personnes aînées sur le territoire des Laurentides. Je le propose. Je l'appuie. Appuyé par M. Tifo. M. Tifo en 21. Accorder un don et ou subvention aux organismes suivants au bon vouloir du Conseil, à savoir, donc en A, on parle de 250 $ à la FADOC des Laurentides
pour l'organisation du festival sportif hivernal des Jeux d'hiver de 50 ans et plus qui auront lieu entre le 31 janvier et le 5 février 2012. Et en B, c'est 100 $ pour l'organisation des 15e Jeux FADOC de Laurentides qui auront lieu du 22 mai au 7 juin 2012. Pardon. Merci, M. Tifo. Alors, proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser, en 22. Donc, on parle d'accusé-réception du rapport des statistiques des permis de construction émis au cours du mois de novembre 2011, montrant un total mensuel de 2 788 262 $ et un cumulatif de 28 881 840. Je le propose. Merci. Et appuyé par M. Hébert. M. Hébert en 23. Alors, 23, c'est des demandes de certificat d'autorisation d'enseigne. Alors, en A, Poste Canada, enseigne au mur au 45-70 rue Ambroise de la Fortune, en zone I-461. En B, Centre dentaire Paradis, les notaires Turgeon sans souci Vallière. C'est un enseigne sur poteau communautaire au 1150 boulevard de la Grande Allée, en zone C2-259. En C, les plaisirs du vin, vin expert, enseigne au mur au 98 chemin de la Grande Côte, en zone C2-106. En D, IMO VB Incorporé, enseigne sur Pylône, 48-25 à 49-15 rue Ambroise de la Fortune, en zone I1 460-2. Et finalement, en E, gestion immobilière Debroski et Giguère Incorporé, DG Avocat, enseigne au mur au 45-25 boulevard de la Grande Allée, en zone C2 442-1. Merci, M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 24. En 24, on a les demandes de permis de construction pour un bâtiment unifamilial au 20 rue Jean-Pierre Ferland, zone R1 209-2. En B, on a un autre permis de construction pour le bâtiment unifamilial, aussi sur le 70 rue Jean-Pierre Ferland, zone R1 209-2. Merci, M. Lavallée. M. McKinley, vous appuyez? Oui, j'appuie. J'aurais juste un petit commentaire. Oui. Nous avons dans la salle M. Aymar et son épouse, qui est un des propriétaires de ces deux immeubles-là. Fait que je voulais juste les remercier d'avoir choisi Boisbriand comme domicile et félicitations pour votre nouvelle construction. En 25, M. McKinley. Oui, c'est appuyer la demande d'autorisation présentée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le CPTAQ, pour l'alignation des lots 2 502 724 et le lot 2 502 725 pour morcellement et vente. Alors, proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 26. Le rapport mensuel d'embauche, la RV 1497. Acceptation du rapport d'engagement temporaire pour le mois de décembre 2011, tel que préparé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Alors, merci. Proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. M. Soriol en 27. Autoriser l'engagement du personnel syndiqué indiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paix, datée du 21 décembre 2011. Merci. Alors, proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudet. Oui. Mme Baudet en 28. Autoriser la création d'un poste permanent régulier à temps complet de directeur adjoint au service des travaux et nomination à ce poste. Alors, proposé par Mme Baudet, appuyé par M. Tifo. M. Tifo en 29. C'est confirmé la permanence de M. Jean-Luc Gros au poste chef aux opérations prévention régulier à temps complet au service de sécurité incendie à compter du 4 janvier 2012. Merci, M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser en 30. En 30, c'est autoriser l'engagement d'un technicien en informatique et bureautique syndiqué, régulier à temps complet au service des technologies de l'information. Je le propose. Appuyé par M. Hébert. M. Hébert en 31. Alors, c'est entériner la mesure disciplinaire numéro 2011-06 prise à l'encontre d'un employé syndiqué. Merci. Appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. Merci beaucoup à tous. C'est presque un record de rapidité. On est en début d'année, alors on reprend celle du mois de février va être un petit peu plus un peu plus costaud en fait. En début d'année, c'est toujours comme ça. Je voulais d'abord vous souhaiter une très bonne année 2012. Vous remercier d'être ici ce soir avec nous. Vous avez bravé le froid et vous avez déblayé vos voitures pour être avec nous ce soir. On apprécie. On est content quand on a des gens présents. Alors,
Donc, je vous en remercie. Quelques petites informations. D'abord, pour souligner la générosité des gens, puisque en décembre dernier, il y a eu pas une campagne, mais plusieurs campagnes de sollicitation auprès de la population, chez nous comme ailleurs. Mais je peux vous dire que pour la région, chez nous et la ville de Beaubriand, tout le monde a été très généreux, que ce soit pour le brunch du partage, où il s'est en fait amassé 16 116 $. Il s'est servi près de plus de 800 repas. La campagne du panier d'épicerie populaire a été plus prolifique que celle de l'année dernière. Moisson-Laurentide aussi ont ramassé quand même un bon montant d'argent. J'ai 220 000, je pense. Au total, oui. Centraide aussi. Alors, vous êtes sollicités de toutes parts, mais les gens donnent partout. Alors, je pense que c'est important de souligner la générosité des gens. Et peut-être que c'est une bonne façon de faire, de donner un peu, mais de donner partout. Les besoins sont grands et les gens de Beaubriand ont relevé le défi pour aider leur communauté et on veut vous remercier. Un bref rappel, en fait, on a eu l'année dernière une fête de l'hiver, on en aura une autre cette année, il y aura un point de presse, donc vous allez pouvoir lire les détails prochainement, mais les dates à mettre à votre agenda, 3, 4, 5 février, alors ça va être le temps d'aller jouer dehors. Et gala du RGAB qui s'en vient, mais je vais laisser la parole à mes collègues membres du conseil et j'espère bien vous revoir dans 3 semaines pour la séance de février. Merci beaucoup. Madame Levert. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je vais aller vous voir tout à l'heure, mais je vais quand même vous souhaiter encore une bonne année, tout ce que vous désirez. Surtout de la santé, c'est très important. Moi, je voulais vous parler de quelque chose qui est très important. C'est la température nous appose vraiment aujourd'hui. Il neige dehors. Donc, c'est le temps d'aller à l'extérieur, c'est le temps d'en profiter. Vous savez qu'on vous a permis d'aller au domaine vert, aller faire un tour, amener une carte d'identité, toutefois, si jamais vous n'avez pas la carte de Beaubriand, avec votre permis de conduire ou toute pièce d'identité, comme quoi vous êtes résident de Beaubriand. Vous rentrez sur le site, c'est gratuit, vous allez faire votre carte, comme ça, tous les fois, vous allez pouvoir aller faire un tour, c'est gratuit. Et en même temps, pour nous, bien, on a des statistiques, pas nécessairement où vous demeurez, mais combien de résidents de Beaubriand qui vont. Vous savez actuellement que toutes les pistes de ski de fond sont ouvertes, les pistes de raquettes sont ouvertes, la marche libre aussi, tout est ouvert, les chalets sont ouverts aussi pour que vous puissiez aller vous réchauffer. Donc, je vous invite tous à aller faire un tour au domaine vert. Je sais que probablement que le patinage artistique, quelqu'un va sûrement parler, fait que je vais passer mon tour, mais la prochaine fois, je vais le garder si quelqu'un ne parle pas. Sur ça, je vous souhaite bonsoir et à la prochaine. Merci, Mme Levert. Monsieur Soriol? Bonsoir à vous tous. Moi aussi, je vous souhaite une bonne année de la santé. Et je nous souhaite à tous bien, que l'économie prenne un petit peu plus du gage. Je crois qu'on a vu au cours des dernières semaines beaucoup de pertes d'emploi, des grosses compagnies. Et nous, bien, vous savez, c'est Faubourg qui est notre vache à lait. Alors, j'espère que le développement va se faire de façon accélérée. Et je pense que c'est important pour la taxation, c'est important pour la qualité de vie des citoyens. On a des gros défis à relever au cours des prochains mois, beaucoup de projets où il y a des points d'interrogation, fait qu'on va travailler fort pour prendre des décisions et faire en sorte que ces projets-là aboutissent. Et j'espère que ça va être fait dans une harmonie et qu'on va arriver à s'entendre tout le monde, parce que c'est ce que je nous souhaite pour la prochaine année. Merci à vous tous. Merci, M. Soriol. M. McKinley? Oui, pas grand-chose à rajouter. Des souhaits de bonne année. Dans le mois de décembre, c'était le mois des fêtes. J'ai eu les fêtes de Noël. On a eu la chance d'assister à la fête de tous les employés de la ville de Boisbriand, qui était une fête très, très, très dynamique. J'ai eu l'occasion d'aller au souper de Noël des gens des pionniers et de l'Oasis. Et aussi pour le brunch du partage, j'aimerais transmettre mes félicitations aux gens du regroupement des gens d'affaires pour une très belle réussite. Fait que bonne année à tout le monde, au plaisir de se voir prochainement. Merci, M. McKinley. M. Lavallée? Bonsoir tout le monde. Moi aussi, je vais vous souhaiter que tous vos vœux se réalisent, que vous gardiez la santé pour ceux qui l'ont. Ceux qui ne l'ont pas, bien, que vous la retrouviez en 2012. Moi, j'avais deux points que j'avais préparés
Il y en a un qu'on a abordé un petit peu tantôt, brièvement, qui était l'intersection, les deux intersections, Faubourg-Grande Allée et Rivière-Cachée-Grande Allée, sur lesquelles on a installé des interdits de tourner à droite sur le feu rouge. C'était une décision, une recommandation qui est venue du Comité de sécurité routière, du CSR, en octobre, je pense, hein, en septembre. Ça fait un bon bout de temps. Où on nous avait dit la solution à sécuriser les cyclistes et les piétons, c'est d'interdire le virage à droite sur le feu rouge. Moi, j'étais plus ou moins d'accord. On a reporté le point, on a rediscuté, on a réexaminé, mais on a eu toujours rien qu'une solution qui a été regardée, c'est celle de mettre les interdits de tournée. Je sais très bien qu'il y a 3 ou 4 ans, on nous a présenté des plans où on aurait dû investir de l'argent pour sécuriser les piétons. Ça aurait coûté plus cher qu'installer 8 affiches là, qui nous a coûté probablement 1 000 $, c'est tout. Là. Le réaménagement de la piste cyclable pour la rendre plus sécuritaire pour cette traverse-là, qui a quand même 3 voies d'un sens, 3 voies dans l'autre, du côté du Faubourg, ça coûtait des centaines de milliers de dollars. Mais on a quand même investi des millions dans ces 2 coins de rue-là pour améliorer la circulation. Je pense qu'en mettant les interdits de tournée, on va pénaliser ou nuire à cet investissement-là qu'on a fait pour élargir la rue. On aurait pu la laisser telle qu'elle était, puis mettre l'interdit de tournée, ça aurait circulé de la même façon. C'est mon avis. J'espère, je vais continuer à suivre le dossier, je vais continuer à mettre de la pression pour qu'on essaye de trouver des solutions. Ça fait rien que depuis hier midi que les affiches sont posées, il y a eu 3 plaintes. Je vais les comptabiliser, je vais les reporter à M. le directeur général pour que ça suive son cours, qu'on puisse avoir une bonne idée, savoir, puis j'espère qu'on va continuer à regarder d'autres solutions pour sécuriser les piétons. Je ne suis pas il n'y a personne qui peut être contre ça, là. Et ne pas nuire au flot de circulation puis faire des bouchons interminables qui, en bout de ligne, peuvent être aussi nuisibles pour la sécurité des piétons. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était, je voulais revenir sur le budget. J'ai trouvé assez curieux que le 12 décembre, qui est une séance où on a adopté le budget, on n'avait pas de web diffusion, on n'avait pas d'enregistrement pour, je pense, la séance la plus importante de l'année, où des échanges se font, où les opinions se donnent pour savoir pourquoi on vote pour... Habituellement, on ne va pas donner tellement nos opinions sur pourquoi on vote en faveur, mais comme le vote a été divisé sur le budget d'opération, où unanimement on a été d'accord à toutes les améliorations que vous avez vues dans votre feuillet de compte de taxes, là, domaine vert gratuit, carte loisirs gratuite, et 3 paiements pour vos comptes de taxes, et ainsi de suite. Toutes ces améliorations-là, on était tous d'accord, ça fait partie du budget d'opération. Donc, unanimement, on a adopté cette portion-là du budget. Là où on a été divisé, ça a été sur les investissements, sur où est-ce qu'on met l'argent pour promouvoir la ville ou pour améliorer les services de la ville. Puis à ce moment-là, excusez, une seconde, là, je commence à être pas mal sèche. Je ne peux pas parler pour les 3 autres conseillers indépendants, mais je vais parler pour moi. Pourquoi j'ai décidé de voter contre la portion triennale immobilisation. La principale raison, le mur anti-bruit, sans subvention, au coût de 2 millions de $, le long des rues d'Unan et de la Hache, c'est-à-dire entre le Vidéotron puis le champ en allant vers l'ouest, là où il y a déjà une butte de terre avec des arbres dessus. Pour être justifié, c'est fort possible que c'est justifié, mais je pense que ce n'est pas le moment. Notre dette est haute. Si on décide de ne pas la baisser, eh bien qu'on investisse là où il y aura un retour pour la ville.
comme un programme de rénovation subventionné, par exemple, ou une amélioration de valeur foncière d'un édifice, va faire qu'on va avoir un retour de taxes, puis va faire qu'on va avoir de l'argent qui va revenir. Mais quand on fait un mur anti-bruit dans un secteur, je pense pas que c'est ça qui va mousser l'économie de la ville. Il y avait aussi la répartition des dépenses sur le triennal, sur une période de 3 ans pour les parcs, où il y avait une certaine débalancement entre le quartier 1 et le quartier 2 qui obtenait 200 000 sur 3 ans, puis les autres quartiers, 5 800 000. 6 millions en totalité dans le plan directeur du parc où on n'a pas vraiment eu de mots à dire. On nous l'a présenté, puis on n'a pas eu à commenter ou modifier des choses. On est obligé de le prendre tel qu'on nous l'a présenté, et c'est tout. Ça, c'est pas dans mon quartier, mais je trouve ça un petit peu difficile quand il y avait comme exemple, un parc dans le quartier 1 qui demande 25 000 de dépenses où on étale ça sur 2 ans. Puis on rénove le bureau de mairesse pour 20 000 ben, je comprends pas pourquoi. Puis on est capable de mettre 300 000 dans le même budget pour mettre des fleurs entre la rivière aux chiens et la voie ferrée pour améliorer l'entrée de la ville. Vous irez voir, à partir de Côte-Sud, aller jusqu'à Bois-Ferré, il y a un arbre aux 5 mètres ou aux 10 mètres maximum, des arbres matures. C'est pas laid. Je comprends pas pourquoi on va mettre 300 000 là, avec 180 ou 150 000 de dépenses annuelles pour renouveler les fleurs qu'on va mettre là. Parce qu'on va mettre des fleurs annuelles. Ça, c'est un fait que j'ai voté contre le budget. Puis c'est pas avec ces dépenses, ce genre de dépenses-là, que je pense qu'on va réussir à baisser la dette. Puis on est très chanceux d'avoir des taux d'intérêt très bas, parce que le marché est comme ça. Mais ça ne va pas durer éternellement, les taux d'intérêt. Moi, je pense qu'un jour ou l'autre, ils vont remonter. Puis notre coût de dette, ben, il va remonter aussi, parce que plus notre dette est haute, puis plus nos intérêts nous affectent. Sur ce, bonne soirée. Merci, M. Lavallée. Madame Baudette. Bonsoir. Je vous souhaite moi aussi une très bonne année. L'harmonie au sein du conseil, on repassera. Ça prend beaucoup de bonne foi de tout le monde. Le ton est donné. C'est ça, exactement. Pour ma part, je veux juste faire une petite parenthèse. Moi, qu'on ne puisse pas tourner à droite sur une lumière rouge au coin de Rivière-Cachée, je m'excuse, mais personnellement, j'ai reçu plusieurs appels de parents qui sont très contents parce que là, nos adolescents partent puis ils vont dîner dans le faubourg le midi. Et les risques d'accident, c'est pas parce qu'on n'a pas de mort qu'il n'y en a pas eu. Puis des blessés, c'est pas parce qu'on n'a pas entendu parler qu'il n'y en a pas eu. Puis des voitures qui ne prennent pas le temps de laisser passer. Des fois, les jeunes sont téméraires, j'en conviens, mais parfois, c'est les voitures qui ne laissent pas passer les jeunes du tout. On est assis dans notre véhicule, je considère qu'on est au chaud. Qu'on se prenne 5 minutes de plus, partir un petit peu plus tôt, puis arriver à l'heure pareil, je pense que les gens vont s'habituer puis ils vont s'ajuster. L'important pour moi, c'est que nos piétons puis nos cyclistes soient en sécurité. Fait que donc, c'est mon point pour moi. Je vous dirais, je vais faire la parenthèse sur le patin. On a une petite compétition de 8h à midi, dimanche le 22, qui est dimanche cette semaine. C'est la relève. C'est toujours agréable si ça vous donne de passer, d'aller les voir. Il y a des petits bouts de chou, c'est nos débutants, ça vaut vraiment la peine. Dites-vous que des fois, vous allez peut-être voir nos futures stars du patin artistique. Fait que donc, si vous avez l'occasion, c'est ici à l'Aréna de Boisbriand. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Je pense que par respect pour vous, c'est le fun. La séance, ça s'est bien passée. Puis n'ayant rien de plus pertinent et plus positif à ajouter, je vais arrêter là. Merci. Merci, Mme Baudette. M. Tifo. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. M. Aymar, ça me fait plaisir de vous voir. J'ai 3 points. Le premier, c'est, on a parlé un petit peu tantôt du RGAB. Donc, en fin de semaine, c'est la soirée de gala méritage pour le RGAB. Le RGAB, regroupement des gens d'affaires de Boisbriand. Il y a, naturellement, c'est des entreprises, des entrepreneurs de Boisbriand qui sont en nomination. Je vais vous en nommer quelques-uns. Donc, les finalistes que je vais vous nommer,
pour le prix des bâtisseurs. Donc, on a pour l'achat local, Formatic, une entreprise à l'est de l'autoroute 15, restaurant Pub City, que vous connaissez tous. Pour l'investissement de l'année 2011, restaurant Pub City, Super Club Vidéotron et garderie Petit Sage de Boisbriand. Et pour le maintien et création d'emplois, on a DKA Architecte, les immeubles White et Provigo André Hubert en nomination. Donc c'est une soirée qui se veut très agréable pour tous les entrepreneurs de Boisbriand et les commerçants de Boisbriand. Un autre point aussi que j'ai noté, parce qu'il y avait eu un commentaire à la dernière séance du conseil que les gens se questionnaient qu'est-ce qu'on faisait pour les personnes âgées, pour les aînés, appelez-les comme vous voulez. À l'ordre du jour, aujourd'hui, on a 4 points qui nous sont mis à l'ordre du jour pour la FADOC. C'est dommage que la personne ne soit pas ici dans la salle ce soir. On aurait pu en discuter. Mais quand la demande nous est faite, c'est sûr que le conseil, ça va leur faire plaisir de le prendre en considération. Pour répondre à M. Lavallée, je trouve ça dommage parce qu'on a investi combien dans votre parc, dans votre quartier, M. Lavallée? Comment ça coûte le terrain de soccer? Ok, c'est beau. Juste savoir. Juste savoir, non, c'est beau, c'est correct. On pose une question, laisse-les répondre. C'est pas vous, je parle. Non, mais si pose une question, c'est pas à vous que je parlais. Encore une fois, M. Soriol ne se mêle pas de ses affaires. Ben non, mais c'était il coupe la parole. Est-ce que vous vouliez la réponse ou vous vouliez faire juste un commentaire? Il coupe encore la parole, il ne se mêle pas de ses affaires. Merci beaucoup. Puis il y a un point que je souhaite à tous, c'est la santé, plus particulièrement à notre directeur général, M. Lachance, vous nous avez manqué. Je sais ce que vous avez vécu, vous nous l'avez tout compté. J'espère que ça ne se reproduira pas et que ça va aller mieux. Donc, particulièrement à vous. Merci beaucoup. Bonne santé. Merci beaucoup à tous. Merci, M. Tifo. M. Kayser? Oui, bonsoir tout le monde. Évidemment, des bons vœux. Oh, c'est cool. Oh, mais bref. Des bons vœux à tout le monde. Juste vous rappeler le concours de photos qui a lieu jusqu'au 4 février. Donc, on avait un petit rappel au niveau de la présentation tout à l'heure. Donc, le sujet, c'est une photo au terme hivernal. Donc, c'est pour les cartes de souhait de l'année, de la fin d'année qui s'en vient. Et puis, les photos sont sur Facebook, donc la page Facebook de la ville de Boisbriand. Il va y avoir le vote du public. La photo qui va être choisie comme étant le vote du public va être diffusée dans l'Info Boisbriand du mois de décembre 2012. Aussi, au niveau culture, on va parler un petit peu du Petit Théâtre du Nord. Donc, le Petit Théâtre du Nord relance le concours de lettres d'amour. Donc, le concours de lettres d'amour est de retour pour 2012. À l'occasion de la Saint-Valentin, le Petit Théâtre va faire un petit concours du 23 janvier au 31 janvier. Vous allez avoir les détails dans l'Info Boisbriand qui va sortir en fin de semaine, donc samedi qui s'en vient. Et suite à ça, il organise une soirée gourmande le 10 février 2012, donc comme l'an passé, au restaurant chez Milo. Vous êtes invité à, tout en dégustant un menu aphrodisiaque, de vous noyer des paroles d'amour que vont vous lancer les comédiens du Petit Théâtre du Nord. Là, il faut donc réserver. Je vous invite à aller visiter le site internet. C'est petittheatredunord.com, un seul mot. Et puis, vous pouvez aussi consulter l'Info Boisbriand de janvier qui s'en vient. Donc, c'est pas mal tout pour moi. Même si ma page est grosse. Bravo, Dan. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde et une belle soirée. Félicitations, Dan. Merci, M. Kayser. M. Hébert. Bonsoir à tous. Je serai très bref. Moi, c'est de la redondance, mais on ne le dit jamais assez. Ça me fait pratique aussi. Je souhaite la santé à tout le monde pour 2012 et profiter de chaque petit moment de bonheur qui se présente à vous parce qu'ils sont précieux. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Alors, nous sommes au point 34 à la période de questions des citoyens pour des items qui sont reliés à l'ordre du jour. Alors, même procédure, on va reprendre vos noms et la rue et on va vous inviter à tour de rôle à poser votre question. Alors, y a-t-il des questions du public? Aucune? Ça, c'est une première, je pense. Monsieur Bordelot! Monsieur Bordelot! Monsieur Bordelot! Vous n'allez pas nous laisser comme ça! Au moins peut-être, on va peut-être l'en trouver.
On est au début de l'année, là. Puis on a sorti avec un nouveau budget. On a eu nos comptes de taxes. Puis la ville a déjà commencé à perdre un peu ses bonnes habitudes. C'est supposé on avait commencé à écrire ça, ces deux côtés, pour sauver de l'argent. Mais là, je ne sais pas si on veut sauver les compagnies de pâte et papier. Bon, on est déjà peut-être qu'ils en ont besoin. C'est une façon de les subventionner, ça, M. Bordelot. Ah, OK, on est subventionné. Puis, au sujet des fleurs qu'on veut poser à l'entrée de la ville, entre la voie ferrée et le faubourg, là, c'est pas bien l'entrée de la ville, ça. On est pas mal au centre de la ville. C'est la rivière aux chiens qu'il faut. Oui, juste à la ville. C'est ça. Puis, au lieu d'en mettre beaucoup ces fleurs, là, une belle couche d'asphalte, là, le monde aimerait bien ça. Et réparer la piste cyclable aussi. Ce bout-là, il est quand même assez endommagé. Au lieu de mettre des fleurs, ça serait mieux. Puis le monde qui vient de se promener, il gagnera moins de véhicules. Comme la voie ferrée, elle commence à être assez... elle brasse pas mal. En fait, il y a la réfection de la Grande Allée doit être faite. On l'a fait jusqu'à la rue Montcalm. Montcalm. Elle doit être faite vers des grandes tourelles, en fait jusqu'au bout, jusqu'à la rivière aux chiens, à l'extrémité de la ville. Et elle doit être faite aussi de l'autre côté jusqu'à Alexandre-le-Grand. Alors, c'est tous des travaux qui sont reliés à actuellement le faubourg qui est en développement. Alors, il y a des bouts qu'on ne peut pas faire pour tout de suite parce que ce n'est pas terminé. Mais l'ensemble de la Grande Allée doit être refait sur ces deux tronçons-là. Et quand on parle d'aménagement floral, on parle d'aménager l'entrée de ville parce que quand on arrive par la Côte-Nord, on arrive à Boisbriand. Alors, il y a une délimitation à la rivière aux chiens. Ça, c'est l'entrée de la ville. Et ça va être aménagé comme une entrée de ville. Et quand on parle d'aménagement paysager, M. Lavallée, tantôt, parlait de 300 000 la réalité, c'est 26 000 au budget pour l'aménagement paysager sur la Grande Allée, parce qu'on ne fait pas ça d'un coup. On ne fait pas ça, oui, il y a un grand projet. C'est pas ça qui a été adopté au budget. Alors, on parle de 26 000 de plantation. Il y a des vivaces et il y a des annuels. Et oui, il faut les entretenir. Malheureusement, c'est comme ça. Des fois, il y a des améliorations qu'on fait dans une ville qui sont importantes pour la qualité de vie. Et ça en fait partie. Ça ne veut pas dire que ça remplace l'asphalte. L'asphalte, la réfection complète de la Grande Allée, ça fait aussi partie des projets du Conseil. J'ai juste une question de phasage avec le développement du faubourg actuellement. Puis, aux questions, pour le mur anti-bruit aussi, on pourrait reporter ça, vu que nos finances sont serrées un peu. Bien, actuellement, quand on parle de remboursement de dette, c'est une première. On l'a fait au mois d'octobre. En fait, on a adopté un règlement qui nous a permis de rembourser pour 1 million de dollars de dettes cette année, ce qui n'a pas été fait depuis de nombreuses années à la ville de Boisbriand. Et quand on parle d'augmenter la dette de la ville, bien, je peux vous dire que c'est le conseil précédent qui a doublé l'endettement de la ville au cours de ce mandat-là. Alors, on ne se cachera pas. Ce qu'on fait actuellement, c'est continuer de donner des services aux citoyens, s'assurer que le taux de taxation est le plus équitable possible et le plus bas possible, tout en maintenant la qualité des services qu'on donne et en continuant à offrir une certaine qualité de service que les gens s'attendent. Alors, c'est ce qui a été fait au dernier budget. Alors oui, on a pu avoir des dissensions au niveau des choix de projets, mais je pense que ça a été très équitable pour l'ensemble des quartiers de la ville puis pour l'ensemble de la population. C'est à cause pour les murs anti-bruit, Sainte-Thérèse, ça fait au-dessus de 10 ans qu'ils veulent en avoir un, puis ils ne l'ont pas encore. Ils attendent que le gouvernement donne des subventions. On devrait attendre nous autres aussi. Si le gouvernement il donne des subventions qui ont de l'allure, on le fera. C'est à cause, je ne vois pas que c'est que ça va donner à l'ensemble des résidents de la ville. Puis, je serais curieux de savoir, les personnes qui restent dans ce bout-là, ceux qui sont pour ça que la ville dépense 1 million, 2 millions pour faire un mur anti-bruit. Pour le cerveau, c'est parfait par rapport, ils vont vendre une coupe de branches d'arbres, là, mais à part de ça, là, ça ne rapportera pas grand-chose aux citoyens comme nous autres qui vont payer des taxes de plus en emprunt. C'est à cause de la ville, elle ne doit pas avoir le million ou les 2 millions pour le payer comptant. S'ils ont de l'argent pour le payer comptant, parfait. Mais s'ils n'ont pas d'argent, puis qu'ils empruntent pour le faire, qu'ils attendent. On n'est pas dans une situation économique pour dépenser comme ça. En fait, actuellement,
Il est dans le programme triennal. Et l'importance pour nous aussi de placer les branches chez nous, parce que ce sont les branches, vous l'avez vu, le mur sur l'autoroute 15 puis celui sur P9, ce sont nos branches que nous avons vendues à Laval pour faire ces deux murs-là. Mais dans la ville de Beaubriand, il y en a un petit mur, puis il est dans le parc 640. Alors, faire un mur anti-bruit, c'est sûr que pour nous, c'est un mur végétalisé, donc avec nos propres branches. Alors, quand on parle du montant, on fait une estimation parce que les branches nous appartiennent. Alors, on verra, d'abord, on va les demander, les subventions, ça c'est entendu, mais pour nous, c'est important de réaliser ce projet-là. D'abord pour les citoyens et aussi pour le fait que si on fait la promotion de ces branches Alex-là pour faire les murs anti-bruit et qu'il n'y en a pas dans la ville de Beaubriand, bien, il y a peut-être un questionnement sur l'importance qu'on en accorde aux murs végétalisés. Alors, on peut vendre ça aux autres si on ne s'en fait pas soi-même. Bien, je peux vous dire que les gens se questionnent sur les produits. Alors, pour nous, c'est important de démontrer que c'est un excellent projet, un excellent produit et que ça répond aux besoins des citoyens. Si on regarde au point de vue d'esthétique, quand on se promène sur l'autoroute, qu'on arrive de bout de Fabreville, c'est pas que c'est que le plus beau à regarder. Ben, je pense que c'est un peu mieux que sur lui qui est sur l'autoroute 15 à hauteur du boulevard Saint-Martin puis du boulevard Cartier qui est en ciment avec les poteaux qui sont encore roses dans le milieu et mauves aux couleurs de Laval des années 70. C'est une question de goût et de choix. Le conseil a choisi celui-là parmi un paquet d'autres projets. Il y en avait 3 murs anti-bruit. C'est celui-là qui a été privilégié. C'est juste le bien. C'est sûr que l'hiver, l'esthétique n'est pas forte. L'été, c'est que ça absorbe la gaz carbonique. Quand c'est entretenu aussi. Si vous pensez d'avoir de l'argent de trop, vous baisserez la dette. C'est tout. C'est toujours ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Merci beaucoup, M. Bordelot. Oui, nous sommes rendus au point 35, à la levée de la séance. Je prendrai un proposeur. Monsieur Tifo, un appuyeur. Oui. Madame Levert. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de soirée. Il est encore tôt. On vous revoit dans 3 semaines, je l'espère. Merci.